Deuxième partie du commentaire de saint Augustin sur les psaumes, psaume 30 ou 29 selon la Vulgate. Le titre donné par saint Augustin à ce psaume est La gloire du chrétien après cette vie. Dans ce discours, saint Augustin nous montre que Jésus-Christ, notre chef, ayant reçu sa consécration dans le ciel, nous devons l'y recevoir aussi et lui suivre. Et nous y arriverons en bénissant Dieu ou en le glorifiant dans nos douleurs, pour le bénir ensuite dans sa gloire. Assurément, nous avons chanté dans ce psaume « Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez relevé, et que vous n'avez point donné à mes ennemis la joie de ma ruine. » Si les Saintes Écritures nous ont fait connaître nos ennemis, nous comprenons la vérité de ce cantique. Mais si la prudence de la chair nous a rejetés dans l'illusion au point que nous ne connaissions plus ce qu'il nous faut combattre, nous trouvons dès l'abord du psaume une difficulté insoluble pour nous. De qui pensons-nous sont ce chant d'action de grâce, cette voix qui bénit Dieu dans son allégresse et qui s'écrie « Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez relevé, et que vous n'avez point donné à mes ennemis la joie de ma ruine. » Considérez d'abord que c'est notre Seigneur qui, dans cette humanité dont il a daigné se revêtir, a pu fort bien s'approprier ces paroles du prophète. Devenir homme, c'est contracter nos infirmités, et, devenu infirme, il devait prier. Nous venons de voir, en lisant cet évangile, qu'il se sépara de ses disciples pour entrer au désert, où ils allèrent le chercher et le trouvèrent. Étant à l'écart, il priait, et ses disciples lui dirent en le retrouvant, « Les hommes vont chercher. » « Vous cherchent. Allons prêcher, répond-il, en d'autres lieux et d'autres bourgades. Car c'est pour cela que je suis venu. À n'envisager notre Seigneur Jésus-Christ que dans sa divinité, qui est celui qui prie. À qui s'adresse-t-il cette prière? Quel en est le sujet? Un Dieu peut-il prier? S'adresser à son égal? Quel motif de prier peut avoir celui qui est toujours heureux, toujours tout-puissant, toujours immuable et éternel, coéternel au Père? Si nous écoutons cette voix de tonnerre qu'il a fait retentir, comme à travers la nuée par saint Jean, au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière à lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Nous ne trouvons jusque-là ni prière, ni sujet de prière, ni occasion de prière, ni désir de prier. Mais quand il est dit plus bas, et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, vous avez un Dieu que vous devez prier, et un homme qui priera pour vous. Car l'apôtre tenait ce langage après la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur, qui est assis à la droite de Dieu, dit-il, et qui intercède pour nous. Pourquoi intercéder pour nous? Parce qu'il a daigné se rendre notre médiateur. Qu'est-ce qu'être médiateur entre Dieu et les hommes? Je ne dis point entre son Père et les hommes, mais bien entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce que Dieu? C'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Que sont les hommes? Des pécheurs, des impies, des chétifs mortels. Donc, entre la Trinité et les hommes infirmes et coupables, un homme s'est fait médiateur. Homme innocent, il est vrai, et néanmoins infirme, afin que dans son innocence, il pût vous approcher de Dieu, et dans son infirmité, s'approcher de vous. C'est ainsi que le Verbe fait chair, ou le Verbe fait homme, est devenu médiateur entre Dieu et les hommes. Sous le nom de chair, on entend les hommes. De là cette parole, toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair, c'est-à-dire tous les hommes. L'apôtre dit aussi, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre les hommes, mais contre les principautés, les puissances, les princes de ce monde et de ces ténèbres, dont nous parlerons plus tard avec le secours de Dieu, car cette distinction nous est nécessaire pour l'intelligence de ce psaume, que nous avons entrepris de vous expliquer au nom du Seigneur. Toutefois, j'ai cité aujourd'hui ces quelques exemples afin que vous sachiez que la chair désigne tous les hommes, et que dire « le Verbe s'est fait chair » ce soit pour vous « le Verbe s'est fait homme ». Ce n'est pas sans raison que je fais ces remarques. Vous devez savoir, mes frères, qu'il y eut autrefois certains hérétiques nommés apollinaristes, et peut-être y en a-t-il encore aujourd'hui quelques-uns,
Plusieurs d'entre eux ont erré en parlant de cette humanité dont s'est revêtue la sagesse de Dieu, pour habiter en elle personnellement. Non plus comme dans les autres hommes, mais selon cette parole du prophète. Votre Dieu, ô Dieu, vous a marqué d'une huile de joie qui vous élève au-dessus de tous ceux qui doivent la partager avec vous. C'est-à-dire d'une onction plus grande que celle des autres hommes, de peur que l'on ne vînt à croire que l'onction du Christ ressemble à celle des hommes, des autres justes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs, et de tout ce qu'a produit de plus grand la race humaine. Nul autre homme ne fut plus grand que Jean-Baptiste, et des fils de la femme aucun ne l'a surpassé. Si vous cherchez quelle que fût sa grandeur, il suffit de dire que c'est Jean-Baptiste, mais celui à qui Jean ne se trouvait pas digne de dénouer les souliers, qu'était-il sinon plus que tous les autres hommes? Même en son humanité, il avait plus de grandeur que tout autre homme. Comme Dieu dans sa divinité, comme Verbe qui était au commencement, le Verbe qui était en Dieu, Verbe qui était Dieu, il est égal au Père, et bien au-dessus de toute créature. Mais nous parlons ici de l'humanité. Quelqu'un de vous, mes frères, croira peut-être que cet homme, dont la sagesse divine a daigné se revêtir, était égal au reste des hommes. Dans le corps humain, il y a une grande différence entre la tête et les autres membres, bien que les membres ne forment à la vérité qu'un seul et même corps. Néanmoins, la tête est bien supérieure au reste des membres. Dans tous les autres, vous n'avez de sentiment que par le tact. C'est en touchant qu'ils sentent. Mais c'est par la tête que vous entendez, que vous voyez, que vous flairez, que vous goûtez, que vous touchez. Si telle est la supériorité de la tête sur les autres membres, quelle ne sera pas l'excellence de celui qui est le chef de l'Église ou de cet homme que Dieu a voulu établir médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, ces hérétiques ont dit que l'homme, dont le Verbe s'est revêtu, quand le Verbe s'est fait chair, n'avait point l'esprit humain, et seulement une âme privée de l'intelligence humaine. Vous voyez de quoi l'homme est composé, de l'âme et du corps. Mais il y a dans l'âme de l'homme quelque chose de plus que dans l'âme des bêtes, car les bêtes ont aussi une âme, de là leur nom d'animaux. On ne les appellerait point animaux s'ils n'avaient une âme. Nous voyons aussi qu'elles ont la vie. Qu'a donc de plus l'homme qui le marque à l'image de Dieu? Ce qu'il comprend, c'est qu'il raisonne, c'est qu'il discerne le bien du mal. C'est en cela qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il y a donc en lui quelque chose que n'ont pas les animaux. Et quand il méprise sa supériorité sur les bêtes, il détruit en lui, il efface en quelque sorte, il dégrade l'image de Dieu, en sorte que c'est à ces hommes qu'il est dit « Gardez-vous de ressembler au cheval et au mulet qui sont sans intelligence ». Ces hérétiques ont donc soutenu que notre Seigneur Jésus-Christ n'avait point l'esprit humain, ni ce que les Grecs appellent logikon, ce que nous appelons la raison. Cette partie de l'âme qui raisonne et que n'ont point les animaux. Quelle est donc leur doctrine? Ils enseignent que le Verbe de Dieu était dans son humanité ce que l'Esprit est en nous. L'Église les a rejetés et la foi catholique les a eus en horreur, et ils ont formé une secte hérétique. La foi catholique a déclaré que cet homme, dont la sagesse divine a daigné se revêtir, n'avait rien de moins que les autres hommes, pour ce qui est de l'intégrité de nature, mais que l'excellence de la personne le rendait supérieur aux autres hommes. Car on peut dire des autres qu'ils participent au Verbe de Dieu, puisque le Verbe de Dieu est en eux. Mais aucun d'eux ne peut être appelé Verbe de Dieu comme l'a été celui-ci dans l'Évangile. Le Verbe s'est fait chair. D'autres hérétiques, issus de ces derniers, ont refusé à cet homme-Dieu, à ce Jésus-Christ médiateur entre Dieu et les hommes, non seulement la raison, mais l'âme humaine. Ils ont soutenu qu'il était Verbe et chair, mais qu'il n'y avait en lui ni raison humaine ni vie humaine. Voilà ce qu'ils enseignent. Qu'était donc Jésus-Christ selon eux? Le Verbe et la chair. L'Église les a rejetés aussi et séparés de ses brebis, de la vraie et simple croyance, et a déclaré, comme je viens de le dire, que l'homme médiateur eut tout ce qui est de l'homme, à l'exception du péché. Si en effet, nous voyons en lui beaucoup d'actions corporelles, qui nous démontrent qu'il avait un corps véritable et non un corps fictif, comment voulons-nous entendre qu'il avait un corps? Ainsi il marche, il s'assit, il dort, il est saisi, flagellé, souffleté, cloué à la croix, il meurt. Ôtez le corps et rien de tout cela n'aura lieu. Comme donc, à toutes ces marques de l'Évangile, nous reconnaissons que le Christ avait un corps véritable, ainsi que lui-même l'atteste après sa résurrection quand il dit « Touchez et voyez, un esprit n'a point une chair et des os, comme vous m'en voyez. »
Comme à ces indices et à ces actes, nous croyons, nous comprenons, nous reconnaissons que notre Seigneur Jésus-Christ avait un corps, ainsi d'autres particularités de la nature nous font croire qu'il avait une âme. Avoir faim et soif sont des œuvres de l'âme. Ôtez l'âme, le corps inanimé ne sentira plus ses besoins. S'ils soutiennent que ses besoins étaient fictifs, nous ne verrons non plus que de la fiction dans ce qui est dit du corps. Mais si la vérité des actions corporelles nous fait conclure à la vérité du corps, la vérité des actions de l'âme nous fera conclure que l'âme aussi était véritable. Quoi donc, ô homme qui m'écoute, le Seigneur s'est fait infirme comme toi, sans doute, mais ne va point te comparer à lui. Tu n'es qu'une créature et lui le Créateur. Que le Verbe, Fils de Dieu, que ton Dieu se soit fait homme, ce n'est point une raison de comparer cet homme avec toi-même, mais bien de l'élever au-dessus de toi, puisqu'il est ton médiateur, et au-dessus de toute créature, puisqu'il est Dieu, et de comprendre enfin que celui qui se fait homme pour toi peut bien s'abaisser à prier pour toi. Et si la prière n'est point une dérogation à sa dignité, il peut aussi, sans dérogation, dire pour toi ces paroles. Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez élevé, et que vous n'avez point donné à mes ennemis la joie de ma ruine. Mais, si nous entendons bien de quels ennemis il s'agit, nous fausserons ces paroles en les mettant dans la bouche de Jésus-Christ. Comment le Christ dira-t-il avec vérité « Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez élevé, et que vous n'avez pas donné à mes ennemis la joie de ma ruine ?» Comment cela sera-t-il vrai de son humanité, de sa faiblesse, de sa chair? Car il fut un sujet de triomphe pour ses ennemis lorsqu'ils le crucifièrent, qu'ils le saisirent, qu'ils le flagellèrent, qu'ils le souffletèrent en lui disant « Prophétise-nous, ô Christ !» Cette joie qu'ils eurent nous force en quelque sorte de croire à la fausseté de ces paroles. Et vous n'avez pas donné à mes ennemis la joie de ma ruine. Ensuite, quand il était à la croix, il passait ou s'arrêtait. Il le fixait en branlant la tête et en disant « Voyez ce Fils de Dieu, il a sauvé les autres, et ne peut se sauver lui-même. Qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Ne tressaille-t-il pas en lui jetant ces injures? Que devient donc cette parole? Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez élevé, et que vous n'avez pas donné à mes ennemis la joie de ma ruine. Peut-être cette parole n'est-elle point de notre Seigneur Jésus-Christ, mais de l'homme, mais de l'Église entière, du peuple chrétien. Parce qu'en Jésus-Christ, tous les hommes ne font qu'un seul homme, et que tous les chrétiens unis ne forment qu'un seul homme. Peut-être est-ce l'homme lui-même, l'unité chrétienne qui dit « Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez relevé, et que vous n'avez pas permis que mes ennemis aient la joie de ma ruine. » Mais comment cela peut-il être vrai à leur sujet? Les apôtres n'ont-ils pas été saisis, frappés, battus de verges, mis à mort, cloués à la croix, brûlés vifs, condamnés aux bêtes? Ces hommes dont nous célébrons aujourd'hui la mémoire? Quand les hommes les traitaient de la sorte, ne tressaillaient-ils pas de leur ruine? Comment donc le peuple chrétien même peut-il dire « Je vous exalterai, ô Dieu, parce que vous n'avez pas donné à mes ennemis la joie de ma ruine ?» Nous les comprendrons si nous nous arrêtons au titre du psaume. Ce titre est en effet pour la fin, psaume pour David, chanté à la dédicace de son palais. C'est dans ce titre que nous espérons trouver le secret d'élucider cette question. Un jour sera dédié cet édifice que l'on construit aujourd'hui. Cet édifice qui est l'Église se construit maintenant. Plus tard, on en fera la dédicace. Or, à cette dédicace éclatera la splendeur du peuple chrétien, splendeur cachée aujourd'hui. Laissons donc nos ennemis sévir contre nous et nous humilier. Faire non plus ce qu'ils veulent, mais c'est que Dieu leur permet. Il ne faut pas attribuer à nos ennemis tout le mal qu'ils nous font endurer. Il nous vient quelquefois du Seigneur notre Dieu. Car le médiateur nous a montré par son exemple quand il permet que les hommes nous nuisent, il ne leur en donne point la volonté mais seulement le pouvoir. Tout méchant trouve en lui-même la volonté de nuire, mais la puissance de nuire n'est point abandonnée à sa discrétion. Cette volonté le rend coupable, mais la puissance du mal lui vient des dispositions mystérieuses de la providence divine, qui lui permet d'agir afin de châtier l'un, de mettre l'autre à l'épreuve, de couronner un troisième, de châtier les uns comme il permet autrefois aux étrangers, en grec allophulois, d'asservir le peuple d'Israël, qui avait péché contre son Dieu, de les mettre aussi à l'épreuve, comme il le permet au diable de tenter Job. À Job, le triomphe, aux démons la honte, de couronner les autres, comme il livra les martyrs aux persécuteurs,
des martyrs furent égorgés et leurs bourreaux se crurent vainqueurs. Ceux-ci obtinrent aux yeux du monde un faux triomphe, ceux-là une couronne invisible mais réelle. Tout le pouvoir des méchants entre dans les vues de la providence divine, mais la volonté de nuire appartient à l'homme qui ne donne pas toujours la mort comme il le voudrait. Voilà donc le Seigneur lui-même, juge des vivants et des morts, qui se présente à la barre d'un tribunal devant un homme. Ce n'est pas un vaincu, mais il veut apprendre à tout soldat la manière de combattre. Et quand le juge lui dit, avec une menace pleine d'orgueil, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de t'absoudre ou de t'envoyer à la mort ?» Il réprime cette insolence par une réponse, qui doit lui ôter toute enflure. « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, lui dit-il, s'il ne t'était donné d'en haut. » Et Job, dont le diable venait de tuer les enfants et de dissiper tous les biens, que répond-il? Dieu a donné, Dieu a ôté. Ainsi qu'il a plu au Seigneur, il a été fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Que l'ennemi ne s'applaudisse point de son œuvre pour moi, dit-il. Je sais qu'il lui a donné le pouvoir, au démon la volonté de nuire, mais à Dieu le pouvoir d'éprouver les hommes. Quand son corps est couvert de plaies, voici venir sa femme, qui lui est laissée, comme une autre Ève, pour venir en aide au démon, non pour consoler son époux. Elle essaie de l'ébranler et lui dit, parmi ses outrages, « Parlez contre Dieu et mourrez. » Et ce nouvel Adam fut plus ferme sur son fumier que le premier dans le paradis. Le premier Adam prêta l'oreille à sa femme, dans ce paradis dont il se fit chasser. Le second Adam, sur son fumier, repoussa la femme et mérita d'entrer dans le paradis. En ce nouvel Adam, assis sur son fumier, qui enfantait l'immortalité au-dedans, quant au dehors, il était la pâture des vers. Que dit-il à sa femme? Tu as parlé comme une femme insensée. Si nous avons reçu les biens de la main de Dieu, pourquoi ne pas en accepter les maux? Il dit encore que c'est la main de Dieu qui est sur lui, quand c'est le diable qui l'a frappé, parce que son ascension ne s'arrêtait pas à celui qui frappait, mais à celui qui permettait. Le diable, à son tour, appelle main de Dieu ce pouvoir qu'il sollicitait, car, voulant trouver des crimes dans cet homme, juste à qui Dieu rendait témoignage, Satan dit à Dieu, est-ce en vain que Job rend un culte au Seigneur? Ne l'avez-vous pas entouré comme d'un rempart, lui, sa maison et tous ses biens? Vous avez béni le travail de ses mains, et ses possessions se sont accrues sur la terre. Vous l'avez comblé de si grands biens, que c'est pour cela qu'il vous sert. Mais étendez votre main sur lui, frappez tout ce qui lui appartient, et vous verrez s'il vous bénira. Que signifie « étendez votre main » quand lui-même voulait frapper? Comme il ne pouvait lui-même frapper, il appelle main de Dieu ce pouvoir de frapper qu'il reçoit du Seigneur. Que dirons-nous donc, mes frères, à la vue de si grands maux que nos ennemis ont fait endurer aux chrétiens, de leur délire, de leur joie féroce? Quand sera-t-il donc visible que leur joie était fausse, quand les uns seront couverts de honte et les autres dans l'allégresse, à l'avènement du Seigneur notre Dieu qui viendra, portant dans ses mains les récompenses de chacun, aux impies la damnation, aux justes le royaume, aux pécheurs la société avec le diable, aux bons la société avec Jésus-Christ. Quand le Seigneur se montrera de la sorte et que les justes se lèveront avec une grande force, je vous cite les Saintes Écritures, souvenez-vous de ces paroles du livre de la sagesse, les justes donc se lèveront avec une grande force contre ceux qui les auront tourmentés, et ceux-ci diront en eux-mêmes, se repentant et gémissant dans l'angoisse de leur esprit, que nous a servi l'orgueil, que nous a apporté le vain étalage de nos richesses. Toutes ces choses ont passé comme l'ombre. Et que diront-ils à propos des justes? Comment leur place est-elle parmi les enfants de Dieu et leur partage avec les saints? Alors se fera la dédicace de cet édifice que l'on construit aujourd'hui dans la tribulation, et c'est alors que ce peuple de Dieu chantera dans sa joie, « Je vous exalterai Seigneur, parce que vous m'avez soutenu, et que vous n'avez pas donné à mes ennemis la joie de ma ruine. » Cette parole sera donc vraie dans le peuple de Dieu, qui est aujourd'hui dans l'oppression, qui gémit aujourd'hui sous le poids de tant d'épreuves, de tant de scandales, de tant de persécutions, de tant d'angoisses. Quiconque n'avance point dans la vertu, ne connaît point dans l'Église ces douleurs de l'âme, et s'imagine que tout est en paix. Mais qu'il avance, et il se trouvera dans l'oppression. Cela ne fut que dans l'herbe, que quand l'herbe eut poussé et produit son fruit, que l'ivraie parut aussi. Et quiconque multiplie la science, multiplie aussi la douleur. Qu'il avance, et il verra où il en est. Qu'il y ait du fruit, et l'ivraie se montrera. Le mot de saint Paul est bien vrai. Et depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, on ne l'effacera point. Tous ceux, dit-il, qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ souffriront persécution.
Quant aux méchants et aux imposteurs, ils se fortifieront de plus en plus dans le mal, marchant dans l'erreur et y jetant les autres. N'est-ce point là le sens de ces paroles du psaume? Attends le Seigneur, agis avec force, affermis ton âme et attends le Seigneur. C'était peu d'avoir dit une fois attends le Seigneur. Il le répète de peur qu'on ne vînt à se lasser après avoir attendu 2, 3 ou 4 jours sans que la persécution prît fin. Il ajoute alors agis avec force, puis affermis ton cœur. Et comme il doit en être ainsi depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, il répète à la fin du mot de commencement attends le Seigneur. Les mots qui t'affligent passeront. Celui que tu attends viendra. Il essuiera tes sueurs. Il séchera tes larmes, et tu n'auras plus à pleurer. Ici-bas, gémissons dans la tribulation, selon cette parole de Job. La vie de l'homme sur la terre, n'est-elle pas une épreuve? Toutefois, mes frères, en attendant ce jour où se fera la dédicace de l'édifice, considérons que déjà la dédicace étant faite dans celui qui est notre chef, la dédicace de l'édifice est donc effectuée déjà et dans le fait et dans la pierre fondamentale. Mais le fait, me direz-vous, est en haut. La pierre fondamentale est en bas. Et peut-être y a-t-il erreur à moi de dire que le Christ est cette base. Il en est plutôt le fait, puisqu'il est monté aux cieux pour s'asseoir à la droite de son Père. Néanmoins, je ne crois pas m'être trompé, car l'apôtre a dit « Nul ne peut poser une base autre que celle qui a été posée, et cette base est Jésus-Christ. » Si l'on élève sur cette base un édifice en or, en argent ou en pierre précieuse, ceux qui mènent une vie sainte, qui honorent et qui bénissent Dieu, qui sont patients dans les tribulations, qui soupirent après la patrie, ceux-là bâtissent en or, en argent, en pierres précieuses. Ceux qui aiment encore le monde, qui sont encore impliqués dans les affaires d'ici-bas, enchaînés par des affections charnelles à leur domaine, à leurs épouses, à leurs enfants, et qui néanmoins demeurent chrétiens de sorte que leur cœur ne se sépare point du Christ, et ne met rien avant le Christ, de même qu'en construisant, on ne met rien avant la base, ceux-là bâtissent à la vérité, mais en bois, en foin, en paille. Or, que dit saint Paul après cela? Le feu éprouvera l'ouvrage de chacun. Le feu de l'épreuve de la tribulation. Cette flamme qui a éprouvé ici-bas plusieurs martyrs et qui éprouvera la race humaine au dernier jour. Il s'est trouvé des martyrs qui avaient de ces liens du monde. Combien de riches et de sénateurs ont enduré la mort? Cependant, quelques-uns d'entre eux bâtissent en bois, en foin, en paille, à cause des soins et des affections de la chair et du monde. Mais comme ils avaient le Christ pour base, et qu'ils construisaient sur cette pierre fondamentale, le foin à brûler, et eux ont subsisté sur le fondement. C'est ce que nous dit l'apôtre, si l'ouvrage de quelqu'un subsiste, il en recevra la récompense, et sans aucune perte, car il trouvera ce qu'il a aimé. Qu'a donc fait à ces hommes le feu de la tribulation? Il les a éprouvés. Si l'ouvrage de quelques-uns subsiste, il en recevra la récompense, mais celui dont l'œuvre sera consumée par le feu en subira un dommage. Il sera néanmoins sauvé, mais comme par le feu. Or, n'être pas atteint du feu est bien différent d'être sauvé en passant par le feu. D'où vient ce salut? De la base, de l'édifice. Que cette base ne s'éloigne donc jamais de notre cœur. Ne pose jamais cette base sur le foin, c'est-à-dire ne préfère point le foin ou la paille à cette pierre fondamentale, en sorte que la première place dans ton cœur soit donnée à la paille, la seconde au Christ. Et s'il vous est encore impossible d'en bannir cette paille totalement, que la première place soit pour le Christ et la seconde seulement pour la paille. Le Christ est donc pour nous la pierre fondamentale. Et comme je le disais, la dédicace de notre fête a eu lieu, et ce fête est aussi notre pierre fondamentale. Mais ordinairement, cette pierre est en bas, dans un édifice, tandis que le fête est en haut. Comprenez bien mon langage, mes frères. Peut-être Dieu m'aidera-t-il à parler clairement. Il y a deux sortes de poids. On appelle poids cette rapidité avec laquelle tout objet tend à regagner sa place. Tel est le poids. Vous prenez à la main une pierre, aussitôt vous en sentez le poids qui pèse sur cette main, parce qu'elle cherche son centre. Voulez-vous voir ce qu'elle cherche? Retirez votre main. Elle tombe à terre et y repose. Elle est parvenue à la place qu'elle cherchait. Elle a trouvé son centre. Ce poids est comme un mouvement spontané. Son âme, sans âme ni sentiment. Il y a d'autres objets qui ont eu tendance à s'élever. Jeter de l'eau sur de l'huile, son poids l'entraîne aussitôt en bas. Elle cherche sa place, elle veut être à son rang. Et il est contraire à la nature de l'eau d'être sur l'huile.
Donc, jusqu'à qu'elle soit à sa place naturelle et qu'elle trouve son centre, elle éprouve un mouvement continuel. Mais au contraire, jeter de l'huile sur de l'eau, qu'un vase d'huile, par exemple, tombe dans l'eau, dans la mer ou dans un lac et s'y brise, l'huile ne peut se tenir en dessous. Et de même que l'eau jetée sur l'huile tend à descendre au fond du vase, l'huile au contraire jetée sur l'eau tend par son poids à s'élever à la surface. Si donc, mes frères, il en est ainsi, quelle est la tendance réciproque du feu et de l'eau? Le feu s'élève et cherche sa place en haut. L'eau cherche aussi sa place que lui assignera son poids. Une pierre descend en bas, il en est de même des bois, des colonnes, de la terre qui servent à construire des habitations. Tout cela est du nombre des objets que leur poids fait descendre. Il est donc visible par là qu'ils ont en bas le fondement qui les soutient, puisqu'ils y sont entraînés par leur poids naturel. Et que, sans cette base de sustentation, tout croulerait, puisque tout a sa tendance vers la terre. C'est donc en bas qu'il faut poser un fondement aux corps qui ont eu tendance à descendre. Mais l'Église de Dieu, construite sur la terre, tend à s'élever au ciel. C'est donc là qu'est sa pierre fondamentale, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, assis à la droite de son Père. Si donc, mes frères, vous avez compris que la dédicace de notre pierre fondamentale est déjà faite, écoutons et parcourons brièvement tout le psaume. Je vous exalterai, Seigneur, parce que vous m'avez élevé et que vous n'avez pas donné à mes ennemis la joie de ma ruine. À quels ennemis? Aux Juifs. Par la dédicace de la pierre fondamentale, nous devons entendre la dédicace de notre palais à venir. Ce qui s'est dit aujourd'hui de la pierre fondamentale doit se dire alors du palais tout entier. Quels sont donc ces ennemis dont il est question? Sont-ce les Juifs ou bien le diable et ses anges, qui ont dû s'enfuir couverts de honte à la résurrection du Christ? Le prince de la mort eut la douleur de voir la mort vaincue. Et vous n'avez pas souffert que mes ennemis se réjouissent à mon sujet, nous dit le psaume, car les enfers n'ont pu me retenir. Nous lisons ensuite, Seigneur mon Dieu, j'ai crié vers vous et vous m'avez guéri. Le Seigneur, avant sa passion, pria son Père sur la montagne, et son Père le guérit. Comment guérir celui qui n'a point langui? Est-ce le Verbe Dieu, ce Verbe qui est la divinité qui a été guéri? Non, mais il portait une chair mortelle, il portait ta blessure, celui qui devait tant guérir. Cette chair a donc été guérie. Quand? À la résurrection du Christ. Écoute l'apôtre et constate une véritable guérison. La mort, dit-il, a été ensevelie dans son triomphe. Ô mort, où est donc ton aiguillon? Ô mort, où est ta prétention? Ce sera donc à nous de chanter un jour ce triomphe que Jésus-Christ chante aujourd'hui. Seigneur, vous avez retiré mon âme du tombeau, nous dit le psaume. Il n'est pas besoin d'expliquer ce passage. Vous m'avez séparé de ceux qui descendent dans l'abîme. Qui donc descend dans l'abîme? Tous les pécheurs qui se plongent dans le gouffre, car cet abîme, c'est la profondeur du siècle. Et qu'est-ce que la profondeur du siècle? C'est l'océan de la luxure et de l'iniquité. Celui-là, dès lors, descend dans l'abîme, qui se plonge dans la luxure et dans les terrestres convoitises. Tels furent les persécuteurs du Christ. Mais que dit-il ici? Vous m'avez sauvé de ceux qui descendent dans l'abîme. Le psaume nous dit, Saint du Seigneur, célébrez ses louanges. Puisque votre chef est ressuscité, vous, qui êtes ses membres, espérez pour vous ce que vous voyez en lui. Espérez pour les membres ce que vous croyez pour la tête. C'est un proverbe ancien et réel, que là où est la tête, là aussi sont les membres. Jésus-Christ, notre chef, est au ciel, c'est là que nous le suivrons. Il n'est point demeuré dans l'abîme, il est ressuscité pour ne plus mourir. Pour nous, non plus, il n'y aura plus de mort quand nous aurons passé par la résurrection. Dans la joie de ses promesses, chantez donc au Seigneur, vous qui êtes ses saints, et rendez témoignage au souvenir de sa sainteté. Qu'est-ce? Rendez témoignage au souvenir. Vous l'avez oublié, mais lui s'est souvenu de vous. Nous lisons également, sa colère amène le châtiment et la vie est dans sa volonté. Le châtiment est dans son indignation contre le pécheur. Au jour où vous en mangerez, vous mourrez, nous dit le livre de la Genèse. Nos parents y portèrent une main rebelle, ils furent chassés du paradis pour que sa colère amène le châtiment. Mais ce châtiment n'est point sans espérance, car la vie est dans sa volonté. Qu'est-ce à dire dans sa volonté? Non pas dans nos propres forces, non plus que dans nos propres mérites, mais il nous a sauvés, parce qu'il l'a voulu,
et non parce que nous en étions dignes. De quoi le pécheur peut-il être digne, sinon du châtiment? Il nous a donné la vie, et s'il la conserve aux pécheurs, que ne réserve-t-il pas aux justes? Nous lisons également « Le soir s'écoulera dans les pleurs ». Ne vous effrayez point si le prophète nous parle de gémir après nous avoir dit « chanter dans la joie ». Le chant est l'expression de la joie, la prière celle du gémissement. Gémissez donc sur votre état présent, chantez votre avenir. Gémissez dans la réalité actuelle, chantez votre espérance. Le soir s'écoulera dans les pleurs. Quel est ce soir qui voit les pleurs? Le soir, c'est le moment où le soleil se couche. Le soir, l'homme s'est couché. Or, le soir s'est couché pour l'homme, c'est-à-dire cette lumière de la justice, qui est la présence de Dieu en nous. Que nous dit donc la genèse de l'expulsion d'Adam? Dieu se promenait dans le paradis, et il s'y promenait vers le soir. Déjà le pécheur s'était caché dans l'ombre des arbres. Il voulait éviter la face de Dieu qui faisait auparavant ses délices. Déjà s'était couché pour lui le soleil de la justice, et la présence de Dieu lui était à charge. Alors commença pour lui cette vie mortelle. Le soir s'écoulera dans les pleurs. Tu seras longtemps dans les pleurs, ô pauvre humanité. Tu es Adam pour père, et tu lui es devenu semblable. Nous aussi nous venons d'Adam, et tous les fils qui sont nés jusqu'alors, et qui doivent naître à l'avenir, sont fils d'Adam comme leur père. Le soir s'écoulera dans les larmes, et au matin éclatera la joie. Quand se lèvera pour les fidèles cette lumière qui a délaissé les pécheurs, car le Seigneur Jésus est sorti du tombeau le matin, afin de faire séparer à tout l'édifice cette dédicace déjà faite dans la pierre fondamentale. Pour notre Seigneur, le soir fut le moment de sa sépulture, et le matin eut lieu sa résurrection, au 3e jour. Toi aussi tu as été enseveli au soir dans le paradis, et tu es ressuscité le 3e jour. Comment le 3e jour? À suivre le cours de temps, il y a un jour avant la loi, un second jour sera le temps de la loi, le 3e le temps de la grâce. Ce que votre chef a montré en lui-même pendant ces 3 jours se manifestera aussi en vous dans les 3 jours de cette vie. En quel temps? C'est au matin qu'il faut être dans l'espérance et dans l'allégresse. Maintenant, c'est le temps de la douleur et des gémissements. Nous lisons également dans le psaume « En mes jours d'abondance, j'ai dit, je ne serai jamais ébranlé. » Dans quelle abondance l'homme a-t-il pu dire « je ne serai jamais ébranlé » Nous entendons ici, mes frères, l'homme vraiment humble. Qui donc est ici-bas dans l'abondance? Personne. Quelle serait l'abondance de l'homme? Les misères et la douleur. Pour les riches, direz-vous, il y a une abondance. Plus ils possèdent, plus ils sont pauvres. Les convoitises les dévorent, les passions les agitent, les craintes les déchirent, les chagrins les dessèchent. Où est donc leur abondance? L'homme avait l'abondance dans le paradis terrestre, quand rien ne lui manquait et quand il jouissait de Dieu, mais il a dit « Je ne serai point ébranlé éternellement ». Comment a-t-il pu dire « Je ne serai jamais ébranlé » Quand il écouta cette parole « Goûtez, vous serez comme des dieux », lorsque cette parole du Seigneur, au jour où vous en mangerez, vous mourrez, le diable opposait celle-ci, vous ne mourrez point. L'homme alors trop crédule écoutait les suggestions du diable et disait « Je ne serai point ébranlé à jamais ». Mais le Seigneur avait dit vrai, en menaçant d'enlever au superbe ce qu'il avait donné à l'homme humble, en le créant. Et le prophète ajoute « Seigneur, dans votre bonté, vous aviez réuni en moi la beauté et la force, c'est-à-dire, je n'avais de moi-même ni force ni beauté. Toute ma beauté, toute ma force me viennent de vous. Cette bonté que vous déterminez à me créer, vous avez fait unir en moi la beauté à la force. Et pour me montrer que je devais à votre volonté d'être ainsi, vous m'avez détourné de moi votre face et je suis tombé dans le trouble. » Dieu détourna sa face de ce pécheur qu'il expulsait du paradis. Alors, dans son exil, qu'il s'écrie et qu'il dise « Je crierai vers vous, Seigneur, je vous supplierai, ô mon Dieu. » Dans le paradis, tu n'auras pas à crier, mais à chanter le Seigneur. Point à gémir, mais à jouer. Tu en es chassé. Il faut gémir, il faut crier. Celui qui abandonne l'orgueilleux revient à l'homme qui sent sa misère. Car Dieu résiste aux superbes et donne la grâce aux humbles. Je crierai donc vers vous, ô mon Dieu, Seigneur, je vous supplierai. Ce qui suit maintenant est propre à notre Seigneur, qui est notre pierre fondamentale. Qu'est-il besoin de verser mon sang si je dois m'en aller en pourriture?
Quel est l'objet de sa prière? La résurrection. Si je descends dans la corruption, dit-il, et que ma chair s'en aille en pourriture comme celle des autres hommes, pour ressusciter au dernier jour, à quoi bon répondre mon sang? Si ma résurrection ne s'effectue maintenant, je ne la prêcherai à personne, je ne gagnerai aucun disciple. Mais pour que j'annonce à quelqu'un vos merveilles, vos louanges, la vie éternelle, il faut que je ressuscite en ma chair, et qu'elle ne s'en aille pas en corruption. Si elle doit s'en aller, comme celle des autres hommes, qu'est-il besoin de verser mon sang? La poussière vous confessera-t-elle ou prêchera-t-elle votre vérité? Il y a deux confessions, l'une des péchés, l'autre des louanges. Dans le malheur, nous confessons à Dieu nos péchés, avec componction. Dans la joie, nous chantons avec allégresse la justice de Dieu. Gardons-nous toutefois d'être jamais sans aucune confession. Le Seigneur m'a écouté et m'a pris en pitié, nous dit le psaume. De quelle manière? Souvenez-vous de la dédicace du palais. Le Seigneur a écouté, il a pris en pitié. Il s'est fait mon protecteur. Écoutez maintenant sa résurrection. Vous avez changé mon deuil en joie. Vous avez déchiré mon sac pour me faire une ceinture d'allégresse. Quel sac? Ma mortalité. Un sac est issu de poils, de chèvres et de boucs. Et de chèvres et de boucs on leur place parmi les pécheurs. Le Seigneur n'a donc pris parmi nous que le sac et non le mérite du sac. Ce mérite du sac est le péché, tandis que le sac est la mortalité. Lui donc, qui ne méritait pas la mort, s'est revêtu d'un corps mortel à cause de toi. Celui qui est pécheur mérite la mort. Mais celui qui n'a connu aucune faute ne mérite point le sac. C'est lui qui s'écrie en un autre endroit. Pour moi, quand il me tourmentait, je me couvrais d'un cilice. Qu'est-ce à dire, je me revêtais d'un cilice? Je posais à mes persécuteurs ce que je tiens du cilice, afin que ces persécuteurs le prissent pour un homme. Ils se dérobaient à leurs yeux, parce qu'ils étaient indignes de voir celui qui s'était revêtu d'un cilice. Vous avez donc rompu le sac que je portais pour me faire une ceinture d'allégresse. Nous lisons également, afin que ma gloire vous chante, et que nul aiguillon ne me meurtrisse. Ce qui s'est accompli dans le chef s'accomplira aussi dans les membres. Qu'est-ce à dire que je ne sois point aiguillonné, que je ne passe plus par la mort? Car Jésus-Christ fut meurtri à la croix, quand il reçut un coup de lance. Notre chef s'écrie, donc, que je ne sois plus aiguillonné, ou que je ne meure plus. Mais nous, quel est notre langage à l'égard de notre dédicace du palais? Que la conscience ne nous stimule plus par l'aiguillon du péché, que tout nous soit pardonné, et alors nous serons libres. Afin que je vous chante dans ma gloire, dit le prophète, et non dans mon humiliation. Si cette gloire est la nôtre, elle est aussi du Christ, parce que nous sommes le corps du Christ. Pourquoi? Parce que le Christ même, assis à la droite de Dieu, doit dire à quelques-uns, « J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. » Il est dans le ciel et il est sur la terre, dans le ciel en lui-même, sur la terre en nous. Que dit-il donc? Afin que je vous chante dans ma gloire et que je ne redoute plus aucun aiguillon. Ici, c'est moi qui gémis dans mon humilité. Là-haut, je vous chanterai dans ma gloire. Et enfin, Seigneur, mon Dieu, je vous confesserai éternellement. Qu'est-ce à dire? Je vous confesserai éternellement. Je vous louerai dans mon humilité. Là-haut, je vous chanterai dans ma gloire. Et enfin, Seigneur, mon Dieu, je vous confesserai éternellement. Je vous louerai dans l'éternité. Car nous avons dit qu'il y a une confession de louange et que la confession ne se dit pas seulement des péchés. Confesse donc aujourd'hui ce que tu as fait contre Dieu, et tu chanteras ensuite la bonté du Seigneur à ton égard. Qu'as-tu fait? Des péchés. Qu'a fait le Seigneur? Il te pardonne ton iniquité, à condition que tu confesseras tes fautes, afin que tu chantes ses louanges dans l'éternité, et que tu ne sois plus aiguillonné par le péché.